Au Congo-Brazzaville, les bureaux de vote viennent de fermer. L'élection présidentielle s'est manifestement déroulée dans le calme, mais les points d'interrogation en restent le taux de participation. Par ailleurs, au cours de cette journée, notre envoyé sur place a été témoin de distribution d'argent en échange de consignes de vote dans un quartier de la capitale, Brazzaville. Voici le reportage de notre envoyé spécial à Brazzaville, Thomas Fessy. Pas de grande affluence dans les bureaux de vote, tandis que les Congolais devaient choisir leur nouveau président entre 13 candidats, dont le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, quasiment certain d'être réélu après un cumul de 25 années au pouvoir. En fin d'après-midi, le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Dieudonné Kumbo Yaya, indiquait à la BBC que le scrutin semblait s'être déroulé dans le calme et que son équipe n'avait enregistré aucun cas de fraude. Visitant le quartier populaire de Bakongo, dans le sud de la capitale, j'ai pourtant été témoin d'une distribution d'argent et de consignes de vote. Ils veulent nous donner de l'argent pour aller voter. Là, on veut donner les gens les 1000 francs pour aller voter. Et c'est pas normal, ça. Chacun peut faire son choix pour voter. Si on veut voter Mathias, on va voter. Si on veut voter Sassou, on va voter. Mais on ne peut pas nous intimider pour l'argent. Demandant une explication aux deux personnes qui distribuaient les billets, la fuite a été leur seule réponse. Il y a quoi? Il n'y a rien. Savoir ce qui se passe. Cet habitant du quartier confirme pourtant ce qu'il vient de se passer. Vous pouvez me dire ce qui se passe? On distribue l'argent? Distribuer l'argent pour qu'ils aillent voter. Parce que comme le taux d'abstention est très élevé, vous donnez la carte et on compte pas de l'argent pour aller voter. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment-ci. Et on vous dit pour qui aller voter? Ben, c'est Denis Sassou Nguesso. Était-ce une pratique généralisée dans le pays ou un cas isolé à Brazzaville? Le parti au pouvoir a certainement craint un taux d'abstention trop élevé. Les candidats de l'opposition, emmenés par Mathias Dzon, avaient appelé au boycott du scrutin afin d'en obtenir le report. Nombre de Congolais n'avaient toujours pas reçu leur carte d'électeur au matin de l'élection, tandis que la population, dont plus des 2/3 vivent toujours sous le seuil de pauvreté, espère une amélioration de leur quotidien, quel que soit le vainqueur. La paix n'a pas de prix. Bon, comme la paix est retrouvée sur le plan social, ce que je cherche, c'est que les jeunes puissent avoir du travail, que nous ayons facilement accès à l'eau et à l'électricité. Moi, je suis fonctionnaire, que le salaire que je gagne à la fin du mois me permette de faire face à tous les problèmes de la vie quotidienne. C'est ce que j'attends de celui qui sera élu. Les résultats devraient être annoncés en début de semaine. Brazzaville, Thomas Fessy, BBC Afrique. Les opérations de vote se sont donc apparemment déroulées dans le calme au Congo-Brazzaville, mais avec un faible taux de participation. C'est ce que confirme Georges Ngila, observateur de la société civile à Brazzaville. Dans certains bureaux, on avait au moins 7000 votants inscrits. Jusqu'à 13h, on constate qu'il n'y a au moins que 312 ou 350 comme ça. Vous pensez que c'est dû à la désaffection des Congolais pour la politique ou c'est le mot d'ordre de certains leaders de l'opposition qui ont demandé un boycott? Il y a aussi en partie la désaffection de la population parce que c'est une sorte d'abstentionnisme et le mot d'ordre, bon, pas tellement. Depuis longtemps, il y a une sorte de désaffection vers la classe politique, hein, de tout bord, que ce soit même opposition ou mouvance présidentielle, c'est un peu cela. Il n'y a pas d'incident répertorié? Tout est plutôt calme, personne ne veut aller à la confrontation. Il n'y a pas d'incident, c'est plutôt une sorte de désobéissance civique un peu larvée. Les forces de sécurité sont déployées en grand nombre sur place pour protéger le vote? Oui, mais on ne sent pas vraiment quelque chose de... Non, c'est calme, il y a juste quelques piquets, mais on ne sent pas une grande présence du chazil comme s'il y aurait une menace. Non, 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 c'est vraiment détendu. Détendu et absent aussi à la fois. C'était Georges Ngila, l'observateur de la société civile. Il était à Brazzaville.